La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Début ce 16 mai de l'opération de révision des listes électorales sur toute l'étendue du territoire national. 3 jours pour mettre à jour le fichier électoral en vue des locales du 30 juin prochain. Les échos des différentes préfectures dans ce journal. Et puis, c'est également parti ce jeudi avec les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Un projet qui permet aux jeunes des zones rurales de participer au développement de leur communauté. Le projet a été lancé par la ministre en charge de la jeunesse. Le compte rendu dans cette édition. Voilà donc pour les titres. D'abord, sachez que les messages continuent par arriver au courrier arrivé donc du chef de l'État dans la boîte postale du président de la République, des messages de personnalités et de chefs d'État, des messages de félicitations au président de la République Faure Sozimna Gnazingbe et au peuple togolais dans son ensemble à l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance du Togo. Et dans leurs différents messages, ces chefs d'État et personnalités ont souhaité bonheur et prospérité au peuple togolais en espérant voir se raffermir et se développer les liens d'amitié et de coopération entre leurs différents pays, leurs organisations et le Togo. Et ces messages viennent donc du président serbe Alexander Vučić, de Joko Widodo de la République d'Indonésie, Mahmoud Abbas de la Palestine, Salah Al-Hamed Al-Jabir Al-Sabah, émir de l'État de Koweït, Milos Zeman de la République tchèque, Abdullah II de Jordanie, Weli Maurer de la Confédération suisse, Ahmad Ben Issa Al-Khalifa, roi du Bahreïn, Akihito, empereur du Japon, le roi d'Espagne Felipe VI, Andrzej Duda de la République de Pologne, Donald Trump des États-Unis d'Amérique, Khalifa bin Zayed Al Nahyan des Émirats Arabes Unis, Rama Nath Kovind de la République de l'Inde, Moon Jae-in de la République de Corée, Patrick Gomes, secrétaire général du groupe des États ACP, et le président de la République de Cuba, Miguel Diaz-Canel. Je vous le disais en titre, c'est parti pour 3 jours de révision des listes électorales annoncées par la Commission électorale nationale indépendante. Et ce jeudi, les centres de recensement et de vote ont ouvert leurs portes sur toute l'étendue du territoire national pour cette opération. Nous y reviendrons en détail dans le courant de cette édition. Depuis hier, les usagers du tronçon d'Avier-Toblecopé circulent en toute quiétude. 2 ponts y ont été inaugurés par le Premier ministre Komi Selom Klasso pour leur bonheur. Une réalisation du gouvernement togolais avec l'appui financier de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Le compte rendu avec Prudence Zissou. Lomé d'Avier, long de 20 km sur la nationale numéro 1. Il y a quelques années, cette route était difficile d'accès, précisément le pont du Toblecopé sur la rivière Zior, dû à une dégradation avancée des ouvrages. La situation avait causé désolation et tristesse aux usagers de cette voie stratégique qui dessert les pays de l'Inde. Avant, le pont a été abîmé. Et aussi, il y a des véhicules qui transportent beaucoup de tonnes en passant. Et aussi un jour, un grand accident est arrivé. C'est déployable. Et où c'est pitié. Le chef de l'État a vu ça rapidement et il nous a fait l'honneur. Rapidement, ils ont changé le pont. Ils ont fait un nouveau pont pour nous. Fini désormais la corvée des usagers qui pratiquent ce tronçon. Le résultat est là. 18 mois de travaux de reconstruction de 2 nouveaux ponts de 60 mètres par l'entreprise Sogias Atome. Les ouvrages ont nécessité plus de 3 milliards de francs CFA au Togo avec l'appui de la Banque ouest-africaine de développement BOAD.
Déjà, les usagers et les riverains se réjouissent du joyau qui vient faciliter leur déplacement. Bon, le pont qu'on a fait, c'est bon, puisque avant le pont qu'on a fait. Bon, le Togo aussi, bon, c'est bon aussi que le président nous aide à faire du travail dans le pays. Le pont qui a été inauguré est une joie pour nous, parce que souvent on a assisté à des accidents ici, parce que c'est une seule voie. Maintenant que la seconde voie a été ouverte, au moins cela pourra diminuer les accidents de route et aussi la libre circulation, quoi. C'est donc un nouveau jour qui se lève sur le canton de Togblé-Copé. Le Premier ministre Commissaire Nklassou remet officiellement l'ouvrage aux usagers. Un projet qui s'inscrit dans les travaux de développement de la nationale numéro 1. 200 emplois ont été créés grâce à la mise en œuvre de ce projet. Cette infrastructure socio-collective fait partie de la politique des grands travaux entreprise il y a quelques années au Togo. Ici, le chef du gouvernement suit avec attention les différentes étapes de la réalisation des travaux. La conception architecturale prévoit une durée de vie de 50 ans pour chacun des ponts 7, mais le respect des règles et des charges à l'essieu constitue un défi à relever pour la pérennité des ouvrages. La ministre en charge des infrastructures et des transports appelle à une prise de conscience des usagers et présente ici le tableau des investissements consentis par le Togo pour la modernisation des infrastructures socio-économiques afin de soulager le quotidien des populations. Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous avez indiqué dans votre discours de politique générale devant la représentation du peuple à l'Assemblée nationale, je cite, « Le gouvernement s'engage à renforcer le dispositif de contrôle par des moyens appropriés tout en continuant la sensibilisation des usagers au respect des dispositions du Code de la route et dans la perspective de capitaliser les présentes réalisations, d'une part, et d'autre part, de développer une nouvelle génération d'infrastructures mettant en place des connexions nécessaires au développement du corridor logistique naturel que constitue notre pays. À cet effet, vous avez indiqué, Excellence, Monsieur le Premier ministre, que le gouvernement s'efforcera donc à porter le pourcentage des routes revêtues de bon niveau de service de 29% en 2012 à 60% en 2022. Et aussi de réduire la durée moyenne de passage des camions entre Lomé et Saint-Cancé de 48 heures en 2016 à 24 heures en 2022. Fin de citation. C'est précisément dans l'atteinte des objectifs que le gouvernement a initié le dédoublement de la nationale numéro 1, un des projets phares du programme national du développement. Un grand projet dénommé par le président de la République autoroute de l'unité ou autoroute de partage de la prospérité. La section Lomé-Davier sur 20 km, objet du présent événement, constitue la première phase de ce dédoublement. La deuxième phase va concerner le tronçon Davier à Tapamé sur une longueur d'environ 200 km. C'est un projet en cours de négociation avec les partenaires. Cet ouvrage va donc contribuer au développement et à l'amélioration de la croissance économique du Togo. L'impact direct se fera sentir sur le quotidien des populations. Les producteurs agricoles pourront facilement écouler leurs produits dans d'autres régions du pays et même desservir les pays de la sous-région. Et ces deux ouvrages inaugurés présentent des caractéristiques qui garantissent une sécurité aux usagers. À travers leur longueur, leur dimension et le matériel utilisé, ces ponts ouvrent de nouvelles opportunités relatives aux échanges de biens et de services. Les précisions dans ce dossier de Luc Assis. Première traversée symbolique des nouveaux ponts de Togblé-Copé. Ces ouvrages construits en béton armé remplacent le pont de 1969 qui a fini par céder sous l'effet du temps et des pluies diluviennes. Ils offrent désormais la sécurité dans la traversée, rendent plus fluide la circulation et contribuent à réduire les risques d'accident. D'une longueur de 60 mètres, ces ponts sont raccordés à la nationale numéro 1 et présentent toutes les mesures de sécurité exigées.
vu le trafic sur la nationale numéro 1, et le gouvernement a donc décidé, en lieu et place, la construction de 2 ponts de même gabarit. Alors, ces ponts ont une portée de 60 mètres avec une largeur de 10 mètres pour faire contenir donc le flux de trafic aujourd'hui qui est en nette augmentation. Alors, ces 2 ouvrages sont fondés sur des fondations profondes, c'est-à-dire qu'il fallait trouver une roche capable de supporter et le poids propre de l'ouvrage et les sollicitations qui devraient être appliquées donc à l'ouvrage. Donc les sondages ont montré que cette roche capable de supporter l'ouvrage se trouvait à 21 mètres. D'où la fondation profonde sur pieux qui s'est faite sur une profondeur de 21 mètres. Ensuite, il y a eu des piles qui supportent des chevettes sur lesquelles donc repose la dalle et de roulement des ponts. Le dédoublement de l'axe Lomé-Davier de la nationale numéro 1 n'est que la première phase du dédoublement de toute la nationale. Un projet qui vise le développement du corridor logistique naturel qu'est le Togo. C'est en cela d'ailleurs que ces ouvrages constituent un véritable outil de consolidation de la croissance inclusive qui favorisera les conditions d'une meilleure valorisation des potentiels agricoles et minières du pays. Ils vont également favoriser le processus d'intégration régionale, facilitant les échanges. Avec les 2 ouvrages, le trafic devient fluide. Nous avons un gain de temps de parcours et aujourd'hui, les usagers de la nationale numéro 1 roulent en toute sécurité. Vous voyez, depuis le port autonome de Lomé jusqu'à Davier, sur une distance de 30 km, nous avons le dédoublement de la chaussée. Nous avons des sections de 2 fois 2 voies. Il y a la section Toglekopé-Davier qui est en 2 fois 3 voies. Donc vous verrez qu'aujourd'hui, les usagers n'éprouvent pas de difficultés pour se déplacer aisément dans la traversée donc, urbaine de la ville de Lomé et ses environs. Quand vous regardez déjà la première tranche de dédoublement qui est faite et qui s'intègre vraiment parfaitement dans l'axe numéro 1 du plan national de développement lancé par le chef de l'État, nous ne pouvons dire que vraiment nous sommes sur la bonne voie. Et ce n'est qu'une étape et le dédoublement continuera dans une seconde phase jusqu'à Atapamé et ainsi de suite pour que l'axe numéro 1 du PND soit entièrement mis en œuvre. La réalisation des travaux a nécessité la bagatelle de 3,2 milliards de francs CFA financés par l'État togolais et la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Les travaux qui ont duré 18 mois ont permis d'employer plus de 200 personnes. Pour la pérennité de ces ponts construits sur la rivière Zio, le contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds sera accentué. Démarrage officiel ce jeudi dans le Yoto des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, en abrégé TIMO. Il vise à offrir l'opportunité à la jeunesse des milieux ruraux de participer aux activités communautaires de leur localité. Les précisions avec Edem Soussoupo. Une action de plus pour réduire les disparités, resserrer les liens entre les Togolais et offrir aux plus vulnérables l'occasion de s'épanouir. Depuis Retiavi dans le Yoto, Victoire Tomenga Dogbe, ministre en charge du développement à la base et de la jeunesse, au nom du chef de l'État, donne la possibilité à 14 000 jeunes, dont 7 000 femmes sur toute l'étendue du territoire, de participer aux travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO. Ces jeunes bénéficieront également au cours de leur mission de volontariat des formations sur le développement d'affaires et sur les compétences de vie durant 4 mois. Ils vont au même moment développer de saines habitudes de travail et acquérir des valeurs civiques. Ils travaillent 20 jours dans le mois, 20 jours ouvrés dans le mois. Et les 20 jours sont constitués des jours de travail communautaire et des jours de formation. Parce qu'ils ont droit à 5 jours par mois de formation à travers l'approche FODA pour leur permettre d'abord de se connaître, de mieux se gérer en tant que citoyen ou citoyenne
et de mieux faire face aux exigences des activités génératrices de revenus ou des petites entreprises qu'ils auront entreprises. Et donc, ils sont payés à 1500 francs le jour. Et donc, par mois, ils ont 20 000. Et vu qu'on est en milieu rural et que souvent on a des contraintes financières qui peuvent bloquer la participation des jeunes aux différentes activités, ils sont payés 2 fois dans le mois. Et chacun a le devoir d'ouvrir un compte dans une institution financière. On les éduque à la gestion financière. C'est-à-dire les 30 000 qu'ils reçoivent dans le mois ne doivent pas être utilisés en même temps. Parce que avant le démarrage de la mission, chaque jeune doit identifier son activité, l'activité qu'il voudrait réaliser à la fin de la mission. Et sur la base de cette activité, il sait combien il doit pouvoir épargner pour pouvoir commencer son travail ou son activité ou son entreprise à la fin de la mission. Et donc, si le jeune a été assidu aux travaux communautaires, il a été assidu aux formations, il a bien épargné, à la fin, il peut avoir la chance de bénéficier d'un bonus de 60 000 francs pour l'appuyer dans le démarrage ou dans l'extension de son activité ou de son entreprise. Au même moment, le jeune qui a son compte maintenant dans une institution financière peut demander, sur la base de son plan d'affaires et des ressources qu'il a mobilisées, de son épargne et de ce que le complément que le projet lui donne, si cela n'est pas suffisant, il peut, avec tout ce montant-là, demander l'appui de l'institution financière pour l'octroi, pour bénéficier d'un prêt qui lui permette de vraiment se lancer. Les premiers bénéficiaires apprécient à sa juste valeur cette initiative du gouvernement togolais qui leur donne non seulement du gain, mais aussi de la dignité. Nous venons d'Afania, dans la préfecture de Bamono. Bon, chez nous là-bas, nous les jeunes qui sont là-bas, nous sommes en train de faire les travaux, faire préparer les chemins, quoi. Bon, Anadem nous a visité là-bas. C'est-à-dire qu'ils sont venus avec une idée de venir changer la manière dans laquelle nous sommes qui ne nous avantage pas, comme la pauvreté. Et on nous a fortifié, éduqué, et maintenant nous pouvons démarrer quelque chose maintenant. À moi, je suis le jardinier. À la fin du projet, je voudrais démarrer mon jardinage pour faire les contre-saisons. Ce projet nous a aidé beaucoup. À travers de ce projet, nos milieux inhumés là sera vraiment transformés. On nous a dit qu'il y aura d'autres projets, donc nous allons y participer. Moi, je vais élever des poules à la fin du projet. Nous remercions vivement les initiateurs. Sont concernés par le timon des jeunes âgés de 18 à 35 ans, handicapés ou non, déscolarisés ou non, en situation de pauvreté. 200 villages des 150 cantons les plus pauvres du Togo sont retenus par la composante 1 intitulée « Volontariat communautaire et formation » dans le contexte du projet EJV, Opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables, financé par la Banque mondiale à hauteur de 9 milliards de francs CFA. Les villages bénéficiaires se sentent honorés de cette opportunité qui va apporter un réel changement de mentalité chez les jeunes. Nous ne pouvons que vous dire merci. Merci parce que ces différentes actions répondent effectivement aux besoins de nos populations et viennent combler un tant soit peu à leurs souffrances, notamment celles des femmes et des jeunes qui constituent les couches vulnérables les plus sensibles de nos milieux. Ce qui nous importe, c'est le changement social constaté, l'amélioration progressive de la productivité et par ricochet de la vie quotidienne de nos populations, surtout des jeunes et des femmes. Le financement dédié à la composante 1, volontariat communautaire et formation, s'élève à 5,1 milliards de francs CFA pour une durée de 2 ans. Le groupe de la Banque mondiale trouve en ce projet une occasion à saisir par les jeunes en situation de vulnérabilité pour s'affranchir.
L'événement qui nous réunit aujourd'hui revêt donc à mes yeux un intérêt tout particulier dans le sens qu'il marquera une avancée significative dans la dynamique insufflée à la création d'emplois, combien capitale dans la réussite des politiques publiques engagées en matière de création de richesses et d'inclusion sociale au Togo, ce qui répond aux priorités inscrites dans le plan national de développement 2018-2022 et qui est en ligne avec les orientations de notre cadre de partenariat pays avec le Togo. Pour Mme Victoire Tolega Dobé, les engagements pris par le chef de l'État fort et Swaziman Simbe en faveur du renforcement des mécanismes d'inclusion sociale se concrétisent peu à peu. Le plan national de développement est donc opérationnel et va atteindre toutes les couches du pays. Le projet EJV constitue une réponse précise à cette forme particulière de vulnérabilité dans laquelle le jeune citoyen, quoique fragile à certains égards, est capable d'apporter une contribution immédiate et valorisante pour le développement de sa communauté. Sa grande particularité est qu'il cible les jeunes des milieux ruraux qui n'ont pas accès au programme de volontariat d'engagement citoyen qui se déroule dans les villes. Nous devons reconnaître et saluer l'engagement du chef de l'État à apporter des réponses adaptées et ciblées à chaque catégorie de personnes suivant leurs besoins. Ces 14 000 jeunes vulnérables viennent rejoindre les 15 800 volontaires d'engagement citoyen déjà mobilisés dans les villes du Togo à travers le programme de volontariat que pilote l'Agence nationale de volontariat du Togo. Et donc, nous aurons un minimum de 30 000 jeunes ainsi engagés sur l'étendue du territoire togolais. À ce jour, des milliers d'entre eux qui ont appris des métiers ont été équipés en kit d'outillage. Ils sont aujourd'hui des chefs d'entreprise. 5040 jeunes sur 7720 enregistrés dans 72 villages ont été déjà sélectionnés par tirage au sort et le processus d'identification des 8960 jeunes restants est en cours dans les 128 villages qui n'ont pas encore tenu leur assemblée de sélection de jeunes. Et je vous le disais en début d'édition, c'est parti pour 3 jours de révision des listes électorales annoncées par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Ce jeudi, les centres de recensement et de vote ont ouvert sur l'ensemble du territoire national depuis ce matin à 7h. Et le président de la CENI a fait le tour de quelques-uns de ces centres de vote et de recensement dans la capitale pour s'assurer du démarrage effectif de cette opération. Le point avec Ekwe Salah. EPP à Plaougakle. Ici commence la visite de terrain du président de la Commission électorale nationale indépendante. Depuis 7 heures, les bureaux de ce CRV sont ouverts. Les opérations de recensement ont démarré. Du dehors, tout comme à l'intérieur de ce bureau de vote, beaucoup s'impatientent de disposer de leur carte d'électeur. La TV Lawson, déclarant Antoine, vient d'avoir la sienne. Je suis en partie satisfait. Néanmoins, l'opération a commencé très tôt, mais les machines n'ont pas bien fonctionné comme il le fallait. C'est une bonne chose de nous avoir accordé ces 3 jours. Bon, s'ils peuvent encore faire mieux, ce serait bon parce que déjà ils ont déjà accusé des retards. Je préfère que si tout va bien, s'ils peuvent encore prolonger de 2 ou 3 jours, ce serait bon. Non loin de là, le lycée Beklikame. Mis à part quelques lenteurs liées aux machines, tout se passe dans la normalité, a confié le responsable du CRV. Puis nous voici à Beggar. Dans ce centre, 3 bureaux de vote sont ouverts pour répondre aux attentes des populations. Tout va bon train, sauf quelques difficultés techniques évoquées par ceux qui viennent s'inscrire. Et le président du CRV confirme. Depuis qu'on a commencé, il n'y a pas de problème majeur. Les gens se font enrôler. Seulement quelques problèmes de lenteur de la machine. Si les gens posent leur empreinte, des fois ça tarde à faire sortir les coordonnées avant qu'on enregistre les données. La révision des listes électorales, démarrée ce 16 mai, va durer 3 jours.
C'est justement pour toucher du doigt les difficultés à l'entame de cette opération que le président de la CENI a initié cette visite qui a pris en compte quelques CRV de la capitale en vue d'y remédier. Les bureaux que nous avons visités ont effectivement ouvert et ont commencé les enregistrements. Certains bureaux ont montré de l'affluence, d'autres sont encore en train d'évoluer en termes d'affluence. Il nous a été signalé un certain nombre de problèmes au niveau de certains des appareils. Nous avons là aussi dit que tout le dispositif est mis en place pour que l'opération se déroule de la meilleure façon possible. Et partout où il y a des problèmes qui sont relevés, l'équipe de terrain et l'équipe centrale, tout le dispositif est mobilisé pour répondre partout où il y a des problèmes qui se présentent. C'est pour ça que nous appelons à la patience pour que les interventions là où elles sont nécessaires aient lieu et que d'ici ce soir, que tout rentre dans l'ordre et que le processus se déroule normalement sur les 3 jours. Nous avons aussi appelé à ce que nous mettions à profit les 3 jours. Les 3 jours parce que ces 3 jours sont faits pour permettre le maximum, sinon la totalité des enregistrements. Dans tous les CRV que le président de la CENI a sillonné, il a expliqué à la population la particularité et la quintessence des consultations locales. 1527 conseillers municipaux seront élus dans les 117 communes du pays le 30 juin prochain. Une opération de révision effective donc dans plusieurs quartiers du Grand Lomé, comme l'ont constaté plusieurs de nos équipes de reportage. Et l'une de nos équipes de reportage justement a été conduite par Robert Potogbe et Karine Olanlo. Voici le reportage. Après 5 mois des élections législatives, le corps électoral togolais est de nouveau convoqué. Il aura pour mission d'élire les conseillers municipaux pour les 5 années à venir. Le scrutin s'ouvre avec la première étape, la révision des listes électorales. Depuis 6h30, les opérateurs étaient déjà là, on a essayé et à 7h, on a commencé le travail. Il y avait déjà à 6h30 certaines personnes qui nous attendaient et à partir de 7h, on a commencé par remplir les listes. Et le seul problème, c'est qu'il y a une lenteur au niveau de la machine. Sinon, tout se passe bien. Ce processus va durer 3 jours et permettra de recenser ceux qui ne se sont pas inscrits sur aucune liste électorale au dernier recensement et d'autres qui ont l'âge de voter au Togo, 18 ans, y compris bien d'autres cas. Depuis le matin, ça se passe bien. C'est un peu timide le matin, mais en ce moment, on a beaucoup de gens qui viennent pour se faire enrôler. C'est vrai qu'il y a un petit souci, c'est souvent un problème de la machine. La machine, ceux qui ont perdu leur carte, c'est un peu lent. Quand on fait la recherche, c'est un peu lent. Mais pour les nouveaux qui se font inscrire, tout va bien. Ceux qui ont perdu leur carte, quand ils viennent, bon, on essaie de les enrôler encore de nouveau. Mais c'est ce qui perd un peu le temps parce qu'il y a une recherche dans la base. Il faut que la recherche soit finie pour qu'on puisse les enrôler. Il y a certains qui sont venus inscrire nouvellement. Et on a eu également des transferts. Et il y a eu aussi le cas des duplicata aussi. Dampit Guillaume et Alagbo Daniel font partie de ceux qui ne se sont pas enrôlés au dernier scrutin de 2018. Ils ne veulent plus rater cette nouvelle occasion. Je ne l'ai pas pu faire l'année passée, donc pour pouvoir bien remplir mon devoir, c'est pourquoi j'ai décidé de pouvoir le faire cette fois-ci. Donc je suis venu faire ça. Maintenant que j'ai ma carte, je vais maintenant voter et faire porter ma voix à celui qui va me représenter dans mon quartier. J'ai déjà ma carte, moi j'en avais déjà depuis, avant le recyclage, donc moi je suis toujours OK. Je suis prêt et je suis plus que prêt pour voter le 30 juin pour les élections locales. Comme ces 3 jours, on a commencé aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sont pas encore venues. Déjà de vendredi à samedi, donc on finit à 16h. Donc si tout le monde vient, je pense que ça peut être bien. Au centre de recensement et de vote du CEG des Étoiles et du lycée d'Agouin, nous avons rencontré 2 jeunes élèves qui ont désormais l'âge requis pour voter au Togo. Alochewu Mathias et Ruben Amedegnato comptent glisser leur bulletin cette fois-ci dans les urnes. Cette année, j'ai 19 ans. C'est ma première fois de faire une carte d'électeur pour voter, parce que c'est mon droit. En tant qu'élève, j'ai 19 ans. Et je suis déjà au institut, j'ai le droit, le devoir de voter. J'ai eu 18 ans l'année passée, aujourd'hui j'ai 19 ans. Donc je veux accomplir mes droits
de citoyens, donc je suis venu me faire la carte d'électeur pour le 30 juin prochain pour faire l'élection. Oui, et l'élection locale, bien. C'est ma première fois que je suis venu faire ma carte d'électeur. Donc j'invite les autres, mes autres collègues à sortir massivement, à aller faire la carte. Ceux qui ont déjà 18 ans, de venir faire la carte, c'est important. Dans les 2 CRV du lycée d'Agoué, le bilan est globalement satisfaisant pour ce premier jour. Déjà à partir de 9h10, on a commencé par avoir de l'influence et bon, on peut dire en globalité que la journée s'est bien passée. On espère que demain les gens seront plus informés et pourront plus venir pour pouvoir travailler ensemble. Au lycée d'Agoué, nous avons 2 kits et de la journée, les 2 kits, les 2 effectifs, on peut avoir un peu plus de 100. Ça, je pense que c'est déjà un bon résultat pour un premier jour et que demain ce serait bien quand même. La révision des listes électorales se poursuit jusqu'au samedi 18 mai et le 30 juin, les Togolais recensés iront aux urnes. Le fichier électoral togolais est en cours donc de révision dans toutes les préfectures du pays et ce pour 3 jours. Les échos dans nos différentes régions des plateaux, centrales, Tara et Savane avec nos correspondants Sylvain Abdou, Lamarck Boudjouna, Nestor Mouzo et Désiré Aloy. Ils franchissent étape par étape tout le processus pour se faire établir leur carte d'électeur. Les opérations de révision des listes électorales en vue des élections locales ont donc bel et bien démarré à Atapamé. Dans les CRV, tout le dispositif ainsi que les conditions pratiques sont mises en place pour l'enrôlement des électeurs. On m'a bien accueilli, on m'a montré les procédures à faire et comment procéder pour l'élaboration, l'établissement de la carte. Et là voilà, la carte devant moi ici. Donc tout s'est bien passé, c'est bien déroulé. On a ouvert les portes à 7h et les gens ont commencé à se recenser. Et ça marche bien. Tout le monde est présent, tous les partis sont là. Tout le monde est présent, les membres de CRC dans notre service, ça va. Pour ce premier jour, l'affluence n'est pas encore au rendez-vous. Et les gens arrivent petit à petit pour se faire établir leur carte. Et moi, je suis servi. Voilà ma carte que j'ai tenue dans mes mains. Et donc je suis prêt à voter pour les locales prochaines. Cette révision de la liste électorale est une phase importante avant le scrutin destiné à l'élection des conseils municipaux. Elle concerne les jeunes ayant 18 ans, les personnes en âge de voter qui ne disposent pas de cette pièce, les personnes qui ont changé de lieu de résidence et bien d'autres, comme ce fut le cas de Aliou Parfait. J'avais voté dans un CRV ailleurs, mais dans la même commune. Je voudrais me rattacher un peu plus de ma maison. Voilà pourquoi je suis venu dans ce bureau, qui est plus proche de ma maison. Et j'ai eu gain de cause. Cette liste en cours de révision appelle donc la population à sortir pour se faire établir cette carte devant permettre de choisir les 1527 conseils municipaux issus des 117 communes que compte le pays. Révision des listes électorales pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Sokodé. Tout semble bien démarrer ce premier jour de cette opération, que ce soit à l'EPP Coma 1, à l'EPP d'Idaouré ou qu'en gendarmerie, la révision se déroule bien. Il y avait vraiment l'ambiance, mais c'est le problème d'électricité plus le problème de kit qui nous fait défaut. Nous pensons que dans les prochains jours, les gens sortiront. Peut-être c'est les effets du début. On souhaite que les gens prennent conscience pour sortir. Cette révision des listes électorales pour l'élection des conseillers municipaux qui aura lieu le 30 juin 2019 concerne ceux qui n'avaient pas 18 ans lors du recensement de novembre 2018 et qui l'ont actuellement, ceux qui, pour certaines raisons, ne se sont pas fait enregistrer sur les listes électorales et ceux qui ont perdu leur carte d'électeur biométrique. Des Togolais, citoyens à la recherche d'un document précieux, la carte d'électeur, un laissez-passer très important pour pouvoir accomplir son devoir civique le 30 juin prochain, l'élection des conseillers municipaux. Quand on fait les cartes là, je n'étais pas là. C'est maintenant que je viens de voir ma carte. C'est joli. Avec ça, là, je vais aller voter pour les locales. Je demande aux autres femmes qui n'ont pas les cartes, ils n'ont qu'à venir. Nous sommes dans le CRV Mérikameg. Les hommes viennent, c'est-à-dire se faire recenser, se faire les cartes. Mais avant qu'ils ne arrivent là-bas, ils vérifient s'ils ont les cartes d'identité
c'est-à-dire la pièce de naissance ou carte d'identité nationale. Et ensuite, on les identifie, on enregistre leur nom sur la fiche d'identification et ensuite, ils vont au niveau des EPS pour se faire la carte. Mary Kameg, lycée Nassablé, entre autres centres ouverts au public. Je suis dans l'accueil, j'attends mon tour pour me faire recenser parce que précédemment, je n'avais pas pu le faire. Et je sais que voter est un droit et pour pouvoir voter, il faut d'abord avoir la carte. C'est ce pourquoi je suis là ce matin. À Corbongou, 25 km de la ville de Dapan, l'opération est aussi au rendez-vous. J'étais un peu en voyage, donc je suis venu trouver qu'ils ont déjà fait. Comme aujourd'hui, ils ont dit qu'il y en a encore, donc je suis venu pour faire ma carte. Je fais ma carte pour les élections qui arrivent. Partout, l'engouement est le même. Soit on a atteint 18 ans, soit pour un transfert ou encore pour d'autres motifs valables. Le 21 février, j'ai eu 18 ans et je viens de faire la carte pour les élections. Ça va me permettre de voter. Avec cette carte, ça veut dire que désormais, je suis une citoyenne, une vraie citoyenne. Je conseille mes camarades qui ont déjà 18 ans de venir faire aussi leur carte pour pouvoir voter. Ici et là, les opérateurs de saisie toujours disponibles pour satisfaire le public et être à la hauteur de la tâche assignée. Depuis le matin, on a bien commencé, tout était en place, on a tout le matériel qu'il faut pour commencer. Donc on est aussi disponible déjà en tant qu'OPS, d'après ce qu'on a eu à la formation. Et on est là pour donner le meilleur de nous. Les premières autorités de Dapan, accompagnées du président de la CELI, Tone 50C, sur le terrain pour apprécier l'enrôlement qui a débuté depuis 7 heures. Nous venons de faire le tour et nous constatons avec joie que les opérations de révision des listes électorales ont effectivement démarré. C'est notre première satisfaction parce que de toute façon, toutes les dispositions ont été prises depuis hier pour que le matériel soit déployé. Il ne s'agit pas d'un nouveau recensement, il s'agit de réviser les listes électorales déjà existantes. Les Togolais sont appelés aux urnes pour les locales le 30 juin prochain. La révision des listes électorales, un point du chronogramme qui va du 16 au 18 mai en une seule zone pour actualiser le fichier électoral. Et nous suivons donc l'opération du côté de Kara dans nos prochaines éditions. Et toujours dans le cadre de ce processus électoral, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI informe toutes les têtes de liste aux élections des conseillers municipaux du 30 juin prochain qu'ils doivent faire parvenir dans les CELI au moment du dépôt de leur dossier de candidature leurs identifiants, à savoir le logo ou l'emblème en version numérique suivant les caractéristiques techniques ci-après. Résolution minimale 300 pixels pouces. Couleur mode colorimétrique CMJN. Vectorisation image vectorielle. Format PDF haute résolution EPS, JEPG, TIFF. Support de transmission CD ou clé USB. Les formats Word, Excel, PowerPoint, Publisher ne seront pas acceptés. Le président de la CENI remercie chacun et chacune pour leur contribution. Et nous revenons une fois encore au démarrage des opérations de révision des listes électorales et direction Kara avec la correspondance de Nestor. Bonsoir. De vote EPP Djamdé Groupe 1. Ce CRV se situe à 25 km au sud-ouest de la ville de Kara. L'équipe affectée à ce centre a commencé son travail à l'heure et sans problème. À notre niveau, ça se passe pas mal. Il y a des gens qui viennent, qui n'avaient pas fait, à qui on établit les cartes, les nouvelles cartes. Il y a des gens aussi qui ont perdu, d'autres qui sont arrivés d'ailleurs. Donc, tout se passe bien. Il y a les membres qui sont devant, qui les accueillent, on remplit les formulaires et on les conduit chez les OPS. On prend les photos et on les remet les photos après signature. Si à Djamdé Groupe A, la révision du fichier électoral a débuté sans difficulté, ailleurs, certains centres de recensement ont des soucis, comme ici à Wendjelo, à l'école primaire publique Groupe A. Les machines avaient un peu de problème.
et surtout le groupe manquait d'huile à moteur. Et on s'est défendu de notre manière et on a repris les choses normalement. Le président de la commission électorale locale indépendante, Célie Koza, a fait le tour des centres de révision pour à la fois s'assurer du bon déroulement de l'opération et apporter des solutions aux problèmes rencontrés. Nous sommes constitués en plusieurs groupes et accompagnés souvent de techniciens ou d'agents techniques. Bon, lorsqu'ils ne sont pas à notre disposition, nous avons quand même leurs contacts. Tous les problèmes qui sont signalés, nous les saisissons puisque c'est pour ça qu'ils sont là et ils viennent les régler. Et puis bon, les problèmes jusqu'à présent, c'est mineur, ce que nous avons constaté. Voilà, et c'est souvent très rapidement résolu. Dans les centres de révision parcourus, le constat est le même. Il y a peu d'affluence et cela s'explique. C'est vrai, on ne voit pas de l'affluence comme en 2018 lors du recensement. Ça s'explique par le fait que lors de ce recensement-là, les gens sont sortis massivement pour se faire enregistrer. Donc ceux qui viennent maintenant, c'est ceux qui soit ont atteint leur majorité civique et ceux qui n'étaient pas là et qui veulent maintenant se faire enregistrer pour les locales. Et ceux qui ont perdu leur carte aussi doivent se faire recenser pour le duplicata. Ensuite, ceux qui veulent absolument voter dans une autre commune, c'est-à-dire circonscription électorale en ce qui concerne les communes, que là où ils sont, et aussi sont autorisés à aller se faire enregistrer en vue du transfert. Pour cette opération de révision du fichier électoral, la COSA dispose de 89 centres de recensement de vote pour 92 comités de liste et cartes. Signature cet après-midi à Lomé d'une convention de financement entre le ministère en charge de l'économie et l'ambassade de France au Togo. Par cet accord, l'Agence française de développement consent à financer les projets relatifs à la gestion des déchets urbains et à la sécurisation environnementale et sociale de la ville de Lomé. Les détails avec Dodo Haré et Carmen Madji Akapo. La France, à travers l'AFD, Agence française de développement, s'engage à accompagner le Togo, particulièrement la commune de Lomé, dans sa politique d'amélioration de la gestion et de performance de sa filière de gestion des déchets. La phase 3 du projet environnement urbain de Lomé, dénommé PEUL 3, reçoit donc une subvention de 14 millions d'euros, soit environ 9,2 milliards de francs CFA. C'est pour permettre à la mairie de Lomé de sécuriser l'environnement de l'ancienne décharge d'Aguanivé. Je souhaiterais mettre ici l'accent sur deux enjeux spécifiques de cette nouvelle phase. Le premier, l'année 2019 est bien entendu une année cruciale pour votre pays du point de vue du processus de décentralisation avec des élections municipales le mois prochain et, en miroir de ces élections, le déploiement de la réforme de décentralisation. La France souhaite confirmer son engagement aux côtés du Togo pour accompagner ce processus et faire en sorte que les réformes décidées par votre gouvernement permettent un processus de décentralisation fluide et ainsi garant de l'amélioration de la gouvernance locale et de la continuité des services publics. Les équipes de l'AFD restent mobilisées auprès des autorités togolaises pour apporter les appuis nécessaires afin d'accompagner au mieux ces transferts de compétences et encore une fois contribuer à l'amélioration rapide des services publics rendus aux usagers. En initiant la troisième phase du projet environnement urbain de Lomé, le gouvernement a essentiellement à cœur d'améliorer durablement la qualité de vie des populations du Grand Lomé. Les indicateurs de cadre de vie montrent que les populations éprouvent des difficultés à accéder à un habitat décent. Pour remédier à cette insuffisance, le gouvernement s'est engagé à doter les localités, communes et les préfectures de schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme pour servir de guide à leur expansion, aussi bien physique qu'économique. Il s'agit pour le gouvernement de porter la proportion des communes dotées de ces schémas directeurs de 38% en 2017 à 53% en 2019 dans plusieurs localités. La signature de la présente convention traduit l'engagement de la France à travers l'Agence française de développement, AFD, d'appuyer la politique de développement urbain du gouvernement et de soutenir
le processus de décentralisation enclenché depuis quelques années. Le développement social passe notamment par une meilleure gestion des questions environnementales et une amélioration du cadre de vie de la population. Depuis 2006, l'AFD accompagne la municipalité de Lomé pour l'amélioration de sa gouvernance et des performances de sa filière de gestion des déchets. Grâce au projet Peul 1 et 2, les filières de collecte et de pré-collecte des déchets ont été restructurées, ainsi qu'un centre d'enfouissement technique moderne construit à Akepe. Dans la continuité du Peul 1 et 2, le Peul 3 contribuera à diminuer les pollutions environnementales et les risques sanitaires pour les populations riveraines de la décharge d'Aguenivé. Par voie de communiqué, le ministre en charge de la fonction publique affirme qu'il lui a été donné de constater que des personnes véreuses se faisant passer pour des fonctionnaires ou des agents du ministère chargé de la fonction publique se livrent depuis un certain temps à des actes d'arnaque envers des potentiels candidats aux différents concours de recrutement en prétendant vouloir leur faciliter l'admission de leur dossier et la réussite moyennant des rétributions. Face à cette pratique répréhensible et punissable, le ministre invite la population et particulièrement les potentiels candidats au concours de recrutement de la fonction publique à plus de vigilance et à ne pas accorder du crédit à ces personnes mal intentionnées. Le ministre de la fonction publique tient à rappeler que toutes les informations relatives aux différents concours de recrutement dans l'administration publique sont communiquées par voie officielle et peuvent être obtenues gratuitement auprès des services de son département ministériel, département chargé de la fonction publique. Le prix togolais de la qualité édition 5, ce sera demain 17 mai 2019. Il célèbre ainsi 11 entreprises publiques comme privées qui se sont engagées dans la démarche qualité. Pourquoi le prix togolais de la qualité et pourquoi est-il institué et qu'entend-on par prix togolais de la qualité justement? Les précisions avant l'ouverture demain avec Augustin Kossi. En lice pour la 5e édition du prix togolais de la qualité, une mesure incitative initiée au Togo pour assurer la sécurité, la protection de la santé des populations et de l'environnement. C'est un événement annuel qui récompense les structures privées comme publiques qui se sont investies en matière du respect de la qualité, tant dans le processus de production que dans la fourniture des services, à la rencontre de la haute autorité de la qualité de l'environnement en charge de l'organisation de l'édition 2019 qui a lieu ce 17 mai, nous comprenons mieux l'événement. Le prix togolais de la qualité, c'est une compétition qui est organisée par le comité d'organisation du prix de la qualité pour faire compétir les entreprises engagées dans la démarche qualité afin de pouvoir donc permettre à ces entreprises d'être concurrentes sur le marché, être compétitives sur le marché et permettre également à la population d'aller à la culture qualité. Et beaucoup de nos produits qui sont exportés à l'extérieur, qui sont passés sur le marché extérieur, sont rejetés, faute de qualité. Au vu de cela, il a été donc institué ce prix pour pouvoir donc permettre aux entreprises qui sont dans la sous-région, non seulement d'aller à la qualité, mais d'avoir des produits qui sont des produits compétitifs sur le marché mondial. Ce prix émane de l'UEMOA et a été initié en 2004. Il a été effectif au Togo en 2009 à travers la mise en place de la haute autorité de la qualité de l'environnement. L'institution se fixe comme objectif la promotion de la culture de la qualité. Le prix togolais de la qualité célèbre notamment l'engagement, la maîtrise et l'excellence des entreprises dans la démarche qualité. L'UEMOA d'abord et puis la CEDEAO ensuite a institué dans chaque pays d'abord un prix régional de la qualité. Ensuite, au niveau de chaque État, un prix national de la qualité qui est en harmonie avec ce qui se fait au niveau de la région. Nous avons les auditeurs, des auditeurs qui sont agréés par la CEDEAO et qui interviennent dans les audits pour permettre aux entreprises les plus méritantes qui sont à cette compétition de les juger
juger un niveau de qualité et les primer. Et puisque le plan national de développement PND entend restructurer l'économie togolaise, la qualité est donc invitée pour justement renforcer la compétitivité des entreprises pour une économie forte et une croissance durable. Et je donne à présent lecture de cette décision portant révocation provisoire des membres de la commission de recours. Le comité exécutif de la Fédération togolaise de football, sur proposition du président de la FTF et conformément aux dispositions des statuts de la FTF et dans l'intérêt supérieur du football togolais, décide, sont provisoirement révoqués de leur fonction de membres de la commission de recours jusqu'au prochain congrès ordinaire. Monsieur Abodji Yakubu Adam, président. Monsieur Baba Fambaré, vice-président. Monsieur Baba Yara Afo, membre. Monsieur Kwevidjen Ekwe, membre. Le secrétaire général est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée partout où besoin sera. Et sans transition, nous ouvrons la page des sports avec Claude Ama. Claude, bonsoir. Bonsoir, Rita. Ça fait un bail, hein? Oui, ça fait un moment. Claude, championnat militaire de lutte codifiée et football, voilà le menu de la page des sports de ce soir. Et démarré le 14 mai, le 7e championnat militaire et paramilitaire de lutte africaine codifiée était hier à l'étape des demi-finales. Oui, en effet, Anita, le carré d'as du championnat est constitué de la police nationale, unité organisatrice, le régiment commando de la garde présidentielle, de la gendarmerie nationale et du 4e régiment d'infanterie. Des précisions avec Laurent Oumavon qui était dans l'arène à l'état-major général des forces. La demi-finale entre la gendarmerie et le 4e RI a tenu toutes ses promesses. C'est un combat ardu que les joueurs des deux camps se sont livrés. La gendarmerie remporte les deux premières catégories avant de se faire joindre par le 4e RI qui remporte les deux autres. La différence a été faite en catégorie de plus de 100 kg par la gendarmerie qui l'emporte sur un score de 17 points à 13. La gendarmerie se qualifie alors pour la finale. L'autre demi-finale a mis aux prises la police au RCGP. Ainsi, dans les catégories de 66 kg, 76 kg, 86 kg, 100 kg et en plus de 100 kg, c'est les policiers qui l'emportent, ne laissant aucune chance au RCGP. Au finish, la police l'emporte 25 points à 5. Lorsque vous gagnez, vous avez 5 points. Et celui qui a perdu a 1 point. Lorsque vous avez déjà 3 victoires sur les 5, l'équipe est déjà gagnante. La finale de la 7e édition mettra aux prises ce vendredi dans l'arène de l'état-major gendarmes et policiers pour le titre de champion édition 2019. De l'arène de l'état-major général des forces armées togolaises, Claude, rendons-nous au siège de la Fédération togolaise de football et FTF où s'est tenue une conférence de presse de l'institution. Cette rencontre avec les journalistes sportifs avait pour mission principale d'apporter des éclaircissements sur la révocation des 4 membres de la commission de recours qui a mal statué sur le litige du championnat national de la zone 2 entre Agua de Kosuntu et Unisport de Sokode. Martin Sandani, Mankoubi. Face aux journalistes sportifs de la presse publique et privée, les membres du comité exécutif de la Fédération togolaise de football ont donné les raisons qui les ont conduits à révoquer 4 des 7 membres de la commission de recours de la Fédération togolaise de football. Il y a 2 clubs de 2e division dans la zone nord, notamment Agua et Unisport du Sokode, qui sont vraiment en lice pour la première place dans la zone septentrionale. Et il y a des litiges qui ont été portés. D'abord au niveau de la commission de discipline qui a eu à trancher et non satisfait totalement, l'équipe de Agua a jugé utile de faire appel au niveau de la commission de recours qui a essayé de rendre une décision que le comité exécutif a jugée inique. Parce que leur décision sur toute la ligne violait tous nos tests. Le règlement des compétitions, les statuts, les règlements des compétitions et même notre code éthique. Et sur cette question, le comité exécutif les a rappelés à travers un courrier pour examiner
leurs décisions avec les observations qui ont été faites. Et aussi une jurisprudence abondante qu'on a essayé de mettre à leur disposition pour les aider à une bonne prise de décision. Bon, malheureusement, ils ont refusé d'aller dans le sens qui est, dans l'entendement du comité exécutif, le bon sens. Et par rapport à cela, le comité exécutif estime qu'on ne peut pas permettre à une commission de fabriquer, suivant son bon vouloir, notre champion dans la zone septentrionale. Selon le comité exécutif de la Fédération togolaise de football, la commission de recours n'est pas habilitée à homologuer un résultat sans l'avis du secrétariat général de la Fédération et de la commission d'homologation. On ne peut pas aujourd'hui aller au congrès. D'abord, nous sortons d'un congrès. Il n'y a pas 3 mois, on sort d'un congrès. On a un congrès en vue dans quelques mois. Vous croyez qu'on a aussi autant de moyens pour organiser un congrès extraordinaire aujourd'hui? Il n'y a pas ça. Donc, il n'y a pas. C'est une question de moyens. Alors, ensuite, on a aussi des obligations temporelles dans lesquelles on doit rester. D'autres membres seront cooptés pour compléter la commission de recours, selon le secrétariat général de la FTF, en attendant qu'un congrès soit organisé à cet effet. Donc, c'était par rapport au communiqué que tu viens de lire tout à l'heure. Alors, voilà l'essentiel de cette page des sports. Samedi, nous retrouverons nos amis télésportifs à travers le magazine Sport d'État. Anita, j'espère que demain, tu seras de l'autre côté de l'état-major pour vivre les finales de ce 7e championnat militaire parlementaire de lutte contre les filles. Je ferai tout mon possible pour y être. Et on se retrouvera peut-être jeudi pour une autre page des sports. Nous serons ensemble comme d'habitude, Anita. L'habitude, oui. Et pour terminer, je vous donne lecture de ce communiqué. Dans le cadre de la Journée internationale des musées JIM, célébrée cette année sous le thème « Les musées, plateformes culturelles, l'avenir de la tradition », le ministère de la Culture, du Tourisme et des Loisirs, à travers ses services techniques, organise des journées portes ouvertes du samedi 18 au dimanche 26 mai 2019, visite libre et gratuite dans les musées publics suivants. Musée national au Palais des Congrès de Lomé. Musée régional maritime à Néro dans l'enceinte de la préfecture des Lacs. Musée régional du centre Sokodé sur la route de Bassar à la bibliothèque Clac. Musée régional de la Kara au Palais des Congrès de Kara. Musée régional des Savanes entre l'agence Togo Télécom et la mairie de Dapan. La cérémonie de lancement officiel aura lieu le samedi 18 mai 2019 à 10h au Musée national de Lomé au Palais des Congrès. Le public y est cordialement invité. Et c'est sur cette invitation justement que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.